Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre premier tuto qui va se porter sur la chimie organique. D'accord? Alors au début on va définir la chimie organique. D'accord? Donc la chimie organique. Alors la première question qu'on va se poser, c'est quoi la chimie organique? D'accord? Alors la chimie organique, c'est une science des molécules, c'est une science des molécules organiques, d'accord? Voilà, c'est une science des molécules organiques, tout simple. Attention, il existe aussi dans la nature des molécules inorganiques, donc à contrario, des molécules inorganiques, ok? Inorganiques, qu'on appelle aussi ou minérales. D'accord? Minéral. D'accord? Alors, la science qui étudie ces molécules inorganiques ou minérales, c'est ce qu'on appelle par la chimie inorganique ou minérale. D'accord? Ou la chimie minérale. Bon, pour vous les biologistes, d'accord? Pour vous les biologistes, vous ne faites pas de la chimie inorganique ou minérale, mais les chimistes en L1, ils vont continuer, ils vont faire la chimie inorganique ou minérale. Donc, ici, nous avons les molécules organiques et les molécules inorganiques. Alors, ici, il faut se poser la question comment les distinguer, comment distinguer les deux molécules. Alors, les molécules organiques, c'est des molécules qui contiennent à la fois le carbone et l'hydrogène. D'accord? Donc, quand vous avez le carbone et l'hydrogène, cette molécule est d'office organique. Alors, lorsque dans une molécule, vous avez soit le carbone, soit l'hydrogène, la molécule est forcément inorganique ou minérale. Voilà, donc ici, c'est le carbone, soit l'hydrogène. D'accord? Et après, on va donner quelques exemples. Donc, pour exemple, nous avons de l'eau. D'accord? De l'eau, hein, vous avez vu que l'eau ici, vous avez juste de H2O. D'accord? Vous avez juste de l'hydrogène, vous n'avez pas de carbone, donc la molécule est inorganique ou minérale. Donc il y a aussi le CO2 qui contient le carbone juste, donc il n'y a pas l'hydrogène, donc la molécule est inorganique ou minérale. En dehors de ça, vous avez aussi HCl qui est l'acide chlorhydrique, et inorganique ou minéral. Alors, on revient ici l'exemple des molécules organiques. J'ai dit que pour savoir que cette molécule est organique, si cette molécule contient à la fois le carbone et l'hydrogène. D'accord? Donc on va donner un exemple. On a le CH4, l'exemple du méthane. Donc on appelle ça méthane. D'accord? On appelle ça méthane. D'accord? Et aussi on peut prendre l'exemple, le C4H10, qu'on appelle le butane. Hein. D'accord? On appelle le butane. Donc voici les molécules organiques. Hein. Comment est-ce qu'on les distingue par rapport aux molécules inorganiques? C'est que ces molécules-là contiennent le carbone et l'hydrogène. D'accord? Voilà. Donc après, nous, on va évoluer donc avec les molécules organiques parce que le but, c'est comprendre la chimie organique. D'accord? Alors, si vous avez compris la différence entre les deux, on va donc définir la molécule organique. C'est quoi une molécule organique? Voilà. Une molécule organique, d'accord? Par définition tout simple, c'est une chaîne carbonée. C'est une chaîne qui est carbonée. Voilà. C'est une chaîne carbonée. Donc c'est une chaîne de carbone, d'accord? Sur laquelle on greffe d'autres atomes. Ça peut être de l'hydrogène, ça peut être de l'oxygène, ça peut être de l'azote. Mais à la base, une molécule organique, c'est d'abord une chaîne carbonée. D'accord? Alors, mais cette chaîne carbonée a plusieurs formes. Ça peut être linéaire. D'accord? Donc, cette chaîne carbonée peut être linéaire. Donc, vous avez des carbones collés comme ça, puisqu'on a dit que c'est une chaîne carbonée, hein, elle est linéaire. Donc, vous avez juste des carbones, carbone, carbone. D'accord? Ok? Elle peut aussi être ramifiée. D'accord? Cette chaîne peut aussi être ramifiée. Cette chaîne peut être ramifiée. D'accord? Ramifiée, donc vous aurez donc une chaîne qui est principale d'abord. Après, vous avez des ramifications, des substitutions.
D'accord? Donc ça, c'est un exemple d'une chaîne carbonée. Donc en dehors à ce qu'elle soit linéaire, ramifiée, mais elle peut être aussi en boucle, elle peut former des boucles, d'accord? Des boucles, pardon, ou on dit cyclique, donc la forme dit cyclique, d'accord? Donc ça peut former des boucles ou ça peut être cyclique. Donc voici les différentes formes que la chaîne carbonée peut avoir. Voilà, la définition d'une molécule organique, c'est à la base une chaîne carbonée. Mais cette chaîne peut avoir plusieurs formes, ça peut être linéaire, ça peut aussi être ramifié ou ça peut être cyclique. D'accord? Alors, si vous avez compris cette notion de qu'est-ce que la chimie organique et vous avez compris la distinction entre molécules organiques et inorganiques, et aussi vous avez compris c'est quoi une molécule organique, donc on se dit, pour un prochain tuto, on se retrouve là où on parlera sur les différents types des formules en chimie organique. Alors j'en profite de vous dire, n'oubliez pas de vous abonner. Merci.